Bonjour Adrien Quatennens et merci d'être avec nous dans Première Édition, député La France Insoumise du Nord. Votre réaction à ces mesures, tiens, d'abord sur cette hausse de 100 € du SMIC. Écoutez, Emmanuel Macron nous a donné hier un arsenal de petites rustines. Il n'a pas compris de quoi les Gilets jaunes étaient véritablement le nom, puisque le fil conducteur de leur mobilisation, c'est l'injustice fiscale. Et lui, il a compris qu'il voulait simplement qu'il leur donne 100 balles. Je pense que c'est complètement à côté. Il a plusieurs trains de retard, Emmanuel Macron, par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Alors sur cette hausse du salaire des personnes au SMIC de 100 €, qui n'est pas une hausse à proprement parler du SMIC, eh bien c'est l'entourloupe habituelle d'Emmanuel Macron qui prend dans une poche ce qu'il met un peu dans l'autre et fait croire que le tout augmente, puisqu'il n'y a pas de hausse de coup de pouce au sens où on l'entend du SMIC. Il y a le cumul de plusieurs décisions, dont une était déjà prise, c'est la baisse des cotisations qui sont une part du salaire, la fameuse prime d'activité, et puis on a la revalorisation légale du SMIC avec l'inflation. Mais il n'y a pas de véritable coup de pouce. Pour le reste, sur la prime d'activité dont vous venez de parler, on voit bien, y compris en écoutant le patron que vous avez interrogé, que Emmanuel Macron entend inciter les patrons à offrir cette prime à leurs salariés. Mais compte-t-il les inciter à faire cette prime de la même manière qu'il les incite depuis 18 mois à créer de l'emploi? Si c'est le cas, bon courage, parce qu'on voit bien que sa politique d'exonération fiscale n'est pas efficace. Donc moi je regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas saisi l'occasion pour répondre à ce qui est véritablement la principale revendication et qui fait le lien entre toutes d'ailleurs leurs revendications aux Gilets jaunes, qui est le 2 poids 2 mesures en matière fiscale. Vous noterez que dans toutes ces mesures, il protège toujours les plus puissants, les plus riches, qui ne vont bien sûr pas être directement contributeurs de ces mesures. Monsieur Quatennens, en l'occurrence, Emmanuel Macron reçoit à partir de ce matin les banques et les grandes entreprises, semble-t-il, pour parler des agios, par exemple, pour parler du financement des mesures annoncées hier. Ça va dans le bon sens pour vous ? Mais vous remarquerez que les Gilets jaunes ont formulé des propositions claires qu'Emmanuel Macron aurait pu saisir directement. Enfin, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, n'est-il pas temps que les riches soient solidaires? C'est une des revendications des Gilets jaunes. Sur le CICE, ça coûte 20 milliards d'euros par an aux contribuables français, 40 milliards cette année en pérennisation de baisse de cotisation. Est-ce que c'est efficace par ailleurs pour relancer l'activité? Non, ça coûte très cher. C'est 160 000 € de dépenses publiques en moyenne par emploi créé ou maintenu. Donc c'est une gabegie financière. Emmanuel Macron, qui dit être soucieux de la transition écologique alors que ça n'est pas le cas, on le voit bien compte tenu de sa politique, aurait pu décider de réaffecter ces 20 milliards d'euros par an à la transition écologique, laquelle permettrait par exemple de permettre à nos concitoyens d'éviter de devoir absolument prendre leur voiture individuelle. Donc vous voyez, Emmanuel Macron au global, dans l'intervention qu'il a donnée hier, donne l'impression d'être plus soucieux de se tirer d'affaire lui-même que de tirer d'affaire la grande masse des Français qui lui somment de faire des gestes plus conséquents. Et donc je vous pense encouragez les Gilets jaunes à de nouveau manifester samedi à côté. Mais il ne vous aura pas échappé que vous avez en face de vous un responsable politique qui n'est pas organisateur du mouvement des Gilets jaunes. C'est clair que si moi je regarde comparativement à leurs propositions ce qu'il en ressort, si j'étais le responsable de ce mouvement, s'il s'agissait d'un mouvement de la France Insoumise, j'appellerais mes amis, et d'ailleurs je leur dis, à se mobiliser. Maintenant les Gilets jaunes vont décider souverainement dans leurs assemblées citoyennes, dans les ronds-points, et vous voyez depuis hier soir que visiblement la réaction est exactement la même que lors des annonces d'Édouard Philippe la semaine dernière. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce matin dans Première Édition.